sécurité à l'entrée des locaux de Bloom, d'entrer et d'effacer ton profil personnel sur le site iOS. Je sais pas ce qu'ils ont sur moi, mais c'est des conneries. Et surtout, j'aimerais bien qu'on me lâche. Raison de plus pour un petit nettoyage. On te regarde. Essayez de suivre. Ah ouais. On t'a préparé une petite playlist pour te mettre dans l'ambiance. J'espère que t'aimeras. Ça sert à rien, je te dis. Il est pas là. Bingo. Alors c'est lui. Il a une arme. C'est un problème. Les problèmes, je suis là pour m'en occuper, non? Lance le chrono. Ça m'intéresse. Ça y est. Il est entré. Quoi, déjà? Idée. Non, c'est un synonyme ça. Je veux une vraie réponse. C'est pas mon truc, les extraterrestres. Mais c'est pas n'importe quel alien, c'est... Quelqu'un d'autre a un problème? Ah non, pas ça. Il va dans le four, là? Il fait près de 50 degrés à l'intérieur de ce four. Alors là, respect. Il a peur de rien. Putain, pourquoi mon niveau de menace est aussi élevé? C'est quoi ces conneries? Merde. Ou alors, j'ai qu'à... Je vais laisser une backdoor dans le système. Ça me permettra d'y accéder plus tard. Désolé, Blue. On n'a pas encore terminé. Il ressort. Chope-le. Yeah. Ne bougez plus. Aide-le. C'est bon, je bouge pas. Ok. Dans ton cul, Blue.
Chicago concrétise la promesse d'une ville connectée avec le CityOS, un système d'exploitation urbain alliant le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ces serveurs centraux et à paralyser tout le réseau. Beaucoup pensaient que l'attaque marquerait la fin du développement des villes connectées. Ils se trompaient. Coordonné depuis le cœur de la Silicon Valley, le CityOS 2.0 est implémenté à travers tous les États-Unis, instaurant l'Internet des objets. Plus de 6,4 milliards d'appareils connectés servent désormais de point de collecte, consignant nos trajets et gestes quotidiens pour un système plus sûr et plus intrusif. Mais qui d'autre observe? Big Brother ne travaille plus seul. Des milliers de petits frères surveillent et enregistrent vos faits et gestes, constituant un profil numérique de vous qui pourrait être vendu, échangé ou volé en un instant. Les jouets analysent les enfants et communiquent leurs habitudes de jeu aux services commerciaux. Les appareils, consoles et systèmes de sécurité domestique ouvrent votre intimité à des sociétés. Les commandes de votre véhicule et des appareils mobiles peuvent être piratés à distance par n'importe qui. Vous pensez peut-être que ce n'est pas si grave, ou que vous êtes à l'abri, mais votre ombre numérique est déjà compromise. Les compagnies d'assurance emploient des algorithmes pour surveiller vos habitudes et limiter vos remboursements. Les médecins prédisent l'année de votre mort et déterminent si votre cancer mérite un traitement. Les résultats de recherche et fils d'actualité sont manipulés pour influencer votre humeur et vos votes, générant des soulèvements sociaux à grande échelle. Vous avez moins de valeur que les données que vous produisez. Bienvenue dans la nouvelle réalité où le contrôle est une illusion et se cacher n'est plus une option. Alors que les libertés individuelles sont menacées, la résistance s'organise. Sonneurs d'alerte, activistes et hackers se dressent contre l'ordre établi et accentuent leur vigilance. Mais sont-ils eux-mêmes un danger? Ou les derniers défenseurs de la liberté? Les derniers